de gens au RSA qui ne touchent pas la totalité du RSA parce qu'ils ont un petit boulot à côté. Tu connais? Oui, bien sûr. Combien? Enfin, je sais pas, mais. À mon avis, plus de 50%. Parce que les gens qui sont au RSA ne sont pas obligatoirement. Non, mais alors, tu confonds les choses. Attends, Oui, oui. non, je ne confonds pas. Parce que c'est non, non, je ne confonds pas. Je sais très bien comment fonctionne le RSA et je connais beaucoup de gens qui sont au RSA. Et j'en connais beaucoup. Parce que si on parle du RSA saute, là, on parle du RSA saute, là. Ah, on est bien d'accord. Oui. Parce que la prime d'activité, c'est encore autre chose. Non, je ne parle pas de la prime d'activité. Je sais très bien que quelqu'un qui va trouver un petit boulot, qui aurait droit à au-dessus que le RSA ne l'ont plus parce qu'ils ont un petit boulot. Oui, ça, On je est suis d'accord. Tu as les statistiques et c'est certainement plus de 50%. Parce que les gens qui ont le RSA, je veux dire, cherchent à s'intégrer. Ils cherchent à s'intégrer. J'ai pas dit Et le ce contraire. que vous faites par une pression en disant je vous demande de faire du bénévolat. D'ailleurs, entre nous soit dit, un bénévolat obligatoire, c'est comme du marteau à bomber les mines. Attendez, c'est à peu près du même tonneau. Juste sur le terme, attendez, je vais juste te répondre. Sur le terme de bénévolat, malheureusement, on n'a pas d'autre cadre juridique. Alors ça, celle-là, elle est un peu grosse. Elle est un peu grosse. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez rappeler la devise de la République française? La liberté, l'égalité, la fraternité. Et dans fraternité, vous mettez quoi? La fraternité. Vous savez, la France, c'est l'un des pays qui fait le plus de social au monde. La France représente 1% de la population mondiale à peu près. Vous savez ce qu'on représente dans l'aide sociale dans le monde? Est-ce que c'est mal ça? Attendez, c'est pas juste terminé. Ça représente 12%. Donc vous ne pouvez pas nous faire de leçons de fraternité. Attendez, moi, ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est que dans le S de solidarité, il y a la fraternité. Et dans notre constitution française, l'accès au travail, c'est un droit. Et il est stipulé qu'en attendant de trouver du travail, la société a un devoir, une obligation de solidarité envers ceux qui n'en ont pas. Et ça rentre dans notre devise. La solidarité. La fraternité. Et pour moi, ça c'est central. Ça dit que le bénévolat, c'est bénévolus, c'est du latin. Ça veut dire bonne volonté. Il n'y a pas de... On appelle à la bonne volonté de tout le monde pour que ces gens rentrent dans le monde du travail. Non, ça c'est ce qu'on appelle une entourloupe. Ça c'est une entourloupe. C'est de la chinoiserie. J'espère simplement rajouter à ce sujet-là que tu as dit des questions. Non, il ne faut pas déconner, On quoi. met pas les Liberté, gens qui sont égalité, là, fraternité. ils ne mettent pas Fraternité, en c'est compte le solidarité. bénévolat. Voilà. Si je regarde, je voulais citer l'exemple de Saïda. Elle fait du bénévolat du matin jusqu'au soir à la Maison de la Citoyenneté mondiale. Mais elle ne veut pas d'un bénévolat qui soit imposé, c'est tout. Et donc, dans le texte que vous avez, Bon, ça a été confirmé, juste si on fait du juridisme, ça vient d'être confirmé par le Conseil d'État. De quoi? L'obligation de solidarité. confirmé, mais ça a été encore revu. Ça a été renvoyé au cours d'appel. Oui, c'est renvoyé en cours Ouais, c'est un appel. Tant que c'est un appel, ça veut dire que c'est pas acquis. Voilà. Tant que c'est un appel, c'est pas acquis. Et puis après, les personnes qui vont subir des sanctions parce qu'ils ont refusé des bénévolats, quand ils vont se retrouver sans domicile et ils vont crever, et après, qu'est-ce qu'on va dire, nous? Nous, on va dire quoi, nous? Quand ils vont crever après parce qu'on les a expulsés parce qu'ils n'ont plus de droits, on va se lamenter, on va se dire, mais alors, et pourtant, on a bien Quelle réfléchi. situation vous imaginez? Elle a quelqu'un qui refuse alors? Oui, et qu'il est sanctionné. Mais pourquoi il refuserait? Mais parce que ce n'est pas, c'est une obligation. Hein. Ouais, mais pourquoi il refuserait? Mais il peut refuser parce que c'est son droit de refuser. Le bénévolat, ce n'est pas une obligation. Mais pourquoi il refuserait? Mais s'il refuse, Quelques heures par semaine pour sortir de ses choix, chez soi, pour rencontrer du monde, pour faire autre chose. mais dans les associations, il peut Après, venir. alors, on rentre dans un autre schéma. Si vous voulez financer un choix de vie par... on peut parler, on peut faire le revenu universel, mais bon, il faut nous donner les moyens de le payer. Les départements n'ont pas les moyens de payer ça. À un moment donné, personne n'a vocation à rester... Laissez-moi juste terminer. Personne n'a vocation à rester éternellement dans ce dispositif. Jamais. Voilà. C'est pas du choix. C'est pas par choix. Les gens ne sont pas au RSA par choix. Ah ben c'est parfait. Et pourquoi ne pas prendre en compte ces gens-là? Ah ben ça, il n'y a aucun problème. Ils font leur attestation au bout de 3 mois, il n'y a aucun problème. Mais non, mais en attendant, on refuse. Étudiez quand même le projet. Sincèrement, c'est intéressant. Ça permet de résoudre le problème, notamment.